bienvenue sur ce live de légende avec mes deux compatriotes à droite et à gauche. Je vous les présente pas, mais quand même, je vais quand même vous les présenter. On a Lethal BJJ a.k.a. Amadou juste ici. Je sais que tout Twitter le connaît, une grande partie d'Instagram le connaît. C'était Monsieur Bagarre à l'ancienne, c'est devenu Monsieur Pédagogue, et ça l'est toujours, et ça l'était aussi à l'ancienne. Notre Jujitsuka, notre Jujitero, le boss. Merci pour l'invitation, Anes, Culture MMA. Merci Ça fait frérot. plaisir en plus d'être avec aussi les frérots Boulox. Grave. Et puis voilà, on va essayer de des infos. Et puis là, on a besoin, on va essayer de traiter des infos et soutirer des infos à Boulox. Donc c'est pour ça que tout le monde est là. Tu sais, je lui ai dit quoi, Amadou? Je lui ai dit, Boulox, si je t'ai invité toi, c'est parce que je sais que t'as pas ta langue dans ta poche. Il m'a dit, oh non, mais moi, comme ça me concerne pas ce sujet-là, j'ai pas trop de trucs à dire. Non, 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 ça marchera pas comme ça. Les gars, avec nous, le boss de YouTube. Comment que dire? Le boss de YouTube, le boss du podcast. Lui et son acolyte Mika. Mais aujourd'hui, on a de A.B. Show, a.k.a. Aboubakar Batili, Boulox. Comment ça va, mon frère? Merci. Ça va, franchement, merci pour l'invitation. Déjà, la dernière fois, c'est bien passé, j'ai apprécié. C'est parti pour une nouvelle fois, en plus avec monsieur Lethal qui nous fait l'honneur de cela. Et les gars, vous l'aurez remarqué dans le chat, il y a un écho de fou parce que Boulox ne nous respecte pas. Boulox ne nous respecte pas. J'ai pas mon micro, je te jure, j'ai pas mon micro. C'est quoi, c'est que le mec, il a mis Twitch en parallèle à côté, c'est ça, sans désactiver le son? Même Non, pas, parce carrément. qu'il a oublié son micro. J'ai tout les matos, mais tel le petit micro qui passe là, je sais pas, je l'ai pas trouvé, j'étais un petit peu pressé. Dites-moi dans le chat si ça va mieux là. Normalement, moi, j'entends plus trop l'écho de Boulox, même si on l'entend un peu mal. Bon les gars, vous l'aurez compris, le but de ce live, c'est de parler d'un sujet tabou, malgré tout, d'un sujet tabou dans le MMA, qui est le dopage et dans les sports de combat en général, même si nous, c'est le MMA qui nous concerne tous les trois, qui nous réunit tous les trois. On va aussi parler, et ce sera même une grande partie, je pense, de ce court live, parce qu'on va pas non plus prendre 50 ans chez nos amis Amadou et Aboubakar. On va aussi parler du combat de ce week-end. Et j'aurais aussi un petit truc à demander à Boulox. Et je pense que Lethal aussi, il a peut-être une petite question ou deux à lui demander par rapport à ton petit podcast qui vient de sortir. J'ai vu des trucs assez sympas. J'ai entendu des trucs assez sympas et j'aimerais bien avoir des petits croustilles, si tu me permets de le dire. Si tu me permets de le dire. On veut du croustilles, c'est pour ça qu'on est là. Voilà. On veut du croustille, nous. On veut du croustille by Boulox. L'original, le croustille original. Un poulet bien croustillant. Bien pané. Pose des questions, j'y réponds. Hein. Ouais. Dans sa poche, il a toujours été intègre à ce niveau-là. Ouais. Que ce soit avant, après, pendant. Tant que c'est respectueux, il a toujours été. Hein. Boulox, de toute façon, il tente d'être le plus objectif possible. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va lui poser des questions et qu'aussi il va répondre honnêtement. Et ça reste toujours un. Moi, je me suis déjà entraîné avec Boulox. Hein. Donc voilà, ça a toujours été un partenaire loyal, etc., qui aide les siens. Et donc, je pense que ceux qui le connaissent, c'est le plus important, je pense, pour lui. C'est vrai. C'est ça qui est bien avec lui. C'est aussi pour ça qu'il attire quelques haters aussi. Parce que quand ça marche et que tu es quelqu'un d'honnête et sincère, forcément, tu as tout le temps des gens qui viennent un petit peu jacter dans ton dos. Et c'est souvent dans ton dos d'ailleurs. Plutôt que des critiques constructives de face. Mais voilà, je suis vraiment content de vous avoir tous les deux, les frères. Ça me fait plaisir parce que on a une belle petite brochette là. On a un beau petit trio. Les amis dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions aussi si vous avez des questions pour Amadou ou pour Boulox. Je les vois, j'ai les questions juste en face de moi. Le chat n'apparaît pas à l'écran, mais je l'ai juste en face de moi. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à lâcher votre petit follow pour suivre les lives. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. On continuera comme ça à inviter de plus en plus de combattants, d'amateurs de MMA, d'experts, de managers, etc. Et puis, on va commencer à parler de notre sujet, le dopage. Amadou, si tu as une question ou si tu as une envie d'aborder, parce que ça part aussi de toi, cette idée de live en réalité. Oui, cette idée de live sur le dopage partait de moi. Après, bon, j'ai pas particulièrement énormément de choses à dire dans le sens où Boulox aussi, je pense, il le dit dans le sens où, en fait, ça dépend des fréquentations. Ça veut dire qu'en fait, on fréquente des gens qui sont plutôt propres. Après, on entend des choses, Ouais, c'est ça.
Voilà. bah, Mais après, ça restera toujours un sujet intéressant à discuter, quoi. Mais tu permets d'ouvrir, justement, tu permets d'ouvrir un sujet en disant que vous fréquentez des personnes plutôt propres et clean, donc pas des personnes dopées. Ça permet aussi de, surtout Boulox pour le coup, qui lui est entouré quasiment que d'athlètes professionnels, il sera du coup plutôt bien placé là-dessus. Toi, à ce niveau-là, par exemple, que ce soit au Factory ou dans tous les clubs dans lesquels tu as pu passer, ou même des organisations, je sais que tu as fait des organisations étrangères qui peuvent peut-être être un peu suspectes et ce genre de choses. Est-ce que tu as déjà peut-être été de près ou de loin en contact ou en relation avec des personnes suspectes, par exemple? Franchement, pas dans mon souvenir. Pas dans mon souvenir. Après, j'ai vu plusieurs salles, j'ai tourné un peu partout. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir d'avoir vu, genre, on va dire, comment dire, une performance surhumaine, genre, qui m'a assez surpris. On va dire, allez, à la rigueur, peut-être la dernière personne, c'était Marcel. Après, derrière, il s'est fait choper pour dopage. Quand je tournais avec lui, je voyais que musculairement, quand même, il n'était pas juste visuellement, il était sec, hein, pour un poids lourd, c'est rare. Quand je tournais avec lui, il m'impressionnait pas, mais quand même, à un moment donné, je me suis dit, en fait, dès que c'est arrivé le résultat là, de la FLD, ça m'a pas étonné, tu vois, parce que tu sais, quand tu tournes avec un mec, sur 5 minutes, tu as des baisses quand même d'énergie à un moment donné, tu sais, la force, elle n'est pas pareille. Et bah, lui, sa force de préhension, tu sais, elle restait pareille du début à la fin parfois. Donc, tu sais, ça m'a pas surpris quand j'ai entendu le résultat. Maintenant, est-ce que j'ai déjà été en contact avec des gens dopés ou non? Je peux pas vraiment le confirmer, je peux pas vraiment répondre parce que je sais pas. De toute façon, ici, on n'aura pas besoin de nom, hein, frérot, t'inquiète. Ouais, non, mais c'est même pas ça, c'est que ça reste des sujets tabous. En effet, là, c'est ce qui veut dire, ça reste tabou, même chez les combattants. Non, même pas. En fait, non, même pas. Exactement. C'est pas exactement. C'est pas des choses. En fait, en fait. Je les pense. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. En plus de ça. Attends, Boulox, t'as un gros écho là. Carrément, on dirait que on dirait que tu parles deux fois. Moi, ça va. Moi, je m'entends très bien. Après, peut-être que les autres de Twitch ont peut-être des petits. Mais moi, en fait, je l'entends. Ça doit être. Tu vois là, tu viens de me donner une information pas mal, Amadou, parce que moi. Non, mais c'est parce que t'as les deux pages. Non. Peut-être que tu retires le son. Voilà, toi, Annès, faut que tu se retires, à mon avis, le son sur l'un des deux. Peut-être. Vas-y, parle, Boulox, vite fait. Ouais, je disais, j'ai perdu le conducteur. C'est bon, je t'entends plus en double. C'est bon? Ouais, moi je t'entends plus en double. Ouais, non, donc en fait, Boulox, il disait que ça reste un sujet, pour les combattants en fait qui se piquent ou autre, ça reste un sujet tabou. C'est-à-dire que, alors moi, je vois plutôt des combattants amateurs, hein, voilà, plutôt des combattants amateurs. Après, il y avait aussi des gars aussi. Par contre, quand j'étais dans le circuit JJB, là, par contre, bon, j'étais dans une grosse académie, donc là, j'entendais, mais on entend. Mais en France, ça va être un sujet qui est beaucoup plus tabou. Par contre, quand on est au Brésil, parce que justement, les athlètes du JJB au Brésil, ils s'en cachaient pas, par contre. Ils s'en cachaient pas dans les académies à dire, prends ça, et ils sont choqués. Au contraire, si d'autres n'en prennent pas. Je sais pas si c'est un peu les échos que Boulox a eu ou l'impression qu'il a eu, c'est qu'à l'étranger, ça en parle plus et ils sont même choqués quand certains athlètes n'en prennent pas. Mais en France, c'est vraiment très, très, très tabou, quoi. Non, en fait, mais c'est surtout qu'en France, on aime bien, on a la critique facile. On aime bien dire, ouais, tel mec il est dopé, alors qu'en vrai de vrai, t'as la FLD. Pour ceux qui sont à l'UFC, t'as l'USADA. Et on a bien vu que même les plus gros du MMA, ils se sont fait choper. Hein. Donc en gros, voilà, il faut faire confiance aussi aux fédérations. Là, sur Ares, il y a la FLD qui contrôle. Bon, je crois que c'est un peu aléatoire. Mais à chaque fois qu'il y a eu un contrôle, dès qu'il y a eu la moindre trace, il y a eu directement des remises en question, il y a eu directement des accusations. Donc je pense que voilà, à un moment donné, il faut faire confiance aussi aux fédérations. Il faut qu'on arrête un petit peu de toujours dire ouais, telle personne est dopée, telle personne est dopée. Justement, c'est un peu, je vais un peu vous poser d'ailleurs à tous les deux et à me poser la question à moi-même et essayer d'y répondre moi-même, même si pour le coup, sur ce sujet-là, je ne suis pas le mieux placé. Mais les questions les réflexions les plus logiques, souvent ce qu'on dit, c'est un gars, des gros trapèzes, des gros abdos, un mec hyper en place, ça va directement le suspecter, le pointer du doigt. Tu vois ce que je veux dire? Pour te donner un exemple concret, et d'ailleurs j'en avais parlé aussi avec Baki par exemple. Baki, j'en avais parlé en live avec lui et il avait carrément répondu à la question. Bon, lui, il nous avait juré, il nous avait hluff, etc. pour vraiment mettre fin à la question parce que les gens étaient un peu relous. Et tu vois, par exemple, un gars comme Baki, il peut être souvent... Moi, j'ai déjà parlé avec des gens qui me disent « Ah, mais c'est sûr, il est dopé. » Tu vois.
Un gars comme Ramzan Jambiev ou Saladin Parnasse, j'ai des gens qui me disent non, mais c'est sûr, il est dopé. Comment tu peux dire qu'il n'est pas dopé? Vous, votre avis sur cette question, ça serait quoi? Est-ce que vous comprenez cette réflexion-là ou pas du tout? Ouais, Madou, je te laisse en premier. Franchement, moi, je les comprends pas trop, moi, ces réflexions-là. Comme il a dit, Boulox, c'est, enfin, tant que t'as pas la preuve, en fait, tu peux pas affirmer, quoi. Comment il s'appelle, parce que justement, c'est de là qu'est parti le sujet. C'était Dan Hooker. Dan Hooker qui dit que Makachev, il s'est dopé et donc ils ont fait venir une infirmière. Dans ce cas-là, montre les preuves, quoi. C'était par intraveineuse, en fait, ça c'était par rapport au coaching et à la recherche que ça a été interdit, mais je ne sais pas si ça c'est si c'était lié au dopage, mais c'est juste que c'est un petit peu une triche parce qu'en fait tu recharges au lieu de manger, je sais pas moi, 3-4 plats, 3-5 voire 5 plats, je crois en fait ça recharge directement et tu reprends ton kilo en fait, tes kilos par intraveineuse. Je crois que c'est ça qu'il avait Oui, c'est ça. En effet, il l'avait accusé d'intraveineuse. Et il l'avait accusé d'intraveineuse. Et bon, supposons que le taux il soit extrêmement élevé. Le truc, c'est montre les preuves, quoi. Donc en fait, ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est surtout qu'il faut des moyens pour se doper. Hein. Parce que frère, en fait, à part les gars de la musculation, bon là, je vais pas parler d'eux, de toute manière, c'est pas mon domaine, mais il faut surtout les moyens pour se doper. Ça veut dire qu'en fait, un gars qui combat à peine, je sais pas moi, par exemple, apparemment, là, de ce que je comprends, c'est que Baki, il a été accusé où il y a eu des suspicions, c'est ça? Oui, des gens, après, c'est pas des suspicions fondées ou quoi, hein. C'est vraiment des gens qui balancent ça parce que il a une belle carrure. Okay, ouais. Voilà, tu vois. Donc, non, après, ça reste un gars de l'Est, hein, donc forcément, tu as la génétique. Et puis, comme je dis, c'est des gros moyens. C'est des gros moyens. Un mec qui est un combattant lambda qui ne gagne pas sa vie, qui a pas des grosses primes, il ne pourra pas se permettre de se doper ou à la rigueur, il va prendre des trucs de merde et peut-être le mec, il va rester 6 mois en vie ou je sais pas moi. Tu sais, il y aura un effet en tout cas secondaire. Donc, il faut vraiment des moyens pour avoir un docteur qui te suit à la lettre près et qui te dose au millimètre près. C'est pourquoi justement qu'il y a un effet peut-être secondaire, pourquoi qu'il y a un effet contraire à ce que ça doit te faire et tout. Donc, les gars, ça, c'est vraiment des gros moyens. Après, tu parlais des instances tout à l'heure, Boulox, des instances antidopage, etc. Franchement, je pense que tous les trois ici, on est d'accord pour se dire qu'elles ont sûrement un petit peu de retard sur les technologies aujourd'hui, les technologies dopantes d'aujourd'hui. Il y a sûrement des combattants, et c'est sûr même, qui passent entre les mailles du filet, tu vois, qui se feront peut-être prendre tôt ou tard, mais qui pour l'instant passent entre les mailles du filet. Et c'est justement sur ce sujet-là que j'aurais bien aimé avoir vos avis. Et c'est pour ça, je pense aussi qu'il y a beaucoup de combattants qui sont pointés du doigt malgré aucun test positif. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est intéressant. Après, juste pour terminer sur la question que tu avais posée, Baki ou Ramzan, etc. Moi, pour avoir tourné avec Ramzan, juste d'un point de vue des qualités naturelles, c'était exceptionnel, quoi. Il est hyper explosif et tout. Donc sous prétexte et en début d'entraînement. Donc sous prétexte que le mec il a une explosivité exceptionnelle, je vais rager et je vais dire à mes collègues de la FFA, écoute, ce mec c'est un peu bizarre. J'ai jamais vu un mec plonger aussi vite dans les jambes. Ouais. Donc c'est trop facile, quoi. Voilà, c'est trop facile. C'est trop facile. Et du coup, la question, c'est intéressant la question que tu poses maintenant sur les instances et ce qu'a rappelé Boulogne tout à l'heure. Il a dit, voilà, il y a des techniques maintenant qui sont plus ou moins. L'intraveineuse, il paraît que, en tout cas, il y a des techniques qui sont plus, faut faire confiance aux fédérations et il y a des techniques qui sont autorisées, d'autres qui ne sont pas autorisées. Et la question maintenant, c'est parmi les techniques, ce qui serait un débat intéressant, c'est parmi les techniques autorisées, déjà les poser, quelles sont les techniques qui seraient autorisées et parmi ces techniques autorisées, est-ce qu'on considère que c'est un peu de la triche ou est-ce que c'est pas de la triche? Et le cas de l'intraveineuse, je trouve que c'est intéressant, les recharges un peu rapides, etc. Ouais. À quel taux, etc. Ouais, exactement. Je suis d'accord avec toi. Et on a des petites questions dans le chat. Les gars, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Je les vois et je les pose, même si c'est pas tout de suite dans l'instant. On a une question, par exemple, Boulox. On te demande, toi, en tant que combattant pro, athlète pro, est-ce qu'à un moment de ta carrière, même si tu as une jeune carrière et que toi-même tu es jeune, est-ce qu'on t'a déjà plus ou moins fait allusion, oui, quand tu seras professionnel ou pour être au top niveau, il faut ces produits-là, il faut ces produits-là? Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Déjà, même pour te dire, la créatine et tout, je vois très peu de personnes, en tout cas moi, dans mon entourage, en prendre.
Donc, non, ça s'entraîne. Pour la plupart des gens, ils ont une bonne hygiène de vie, ça boit beaucoup d'eau, ça mange bien. Mais genre, j'ai pas du tout été confronté à des personnes qui m'ont dit ouais, prends ci, prends ça, tu vas mieux récupérer ou autre. Déjà, pour arriver à ce stade-là, il faut bien s'entraîner, il faut beaucoup s'entraîner. Parce que si tu fais un entraînement, 3-4 entraînements par semaine, pourquoi tu réponds ça? Tu vois ce que je veux dire? Ok, lorsque tu as 2 entraînements par jour, 3 entraînements par jour, que tu commences à atteindre un certain niveau, je pense que ça doit. C'est à un moment donné, peut-être que tu as une remise en question, peut-être que tu as des mauvaises performances, donc je pense que ça doit venir de là. Surtout que si tu as un mauvais entourage, là, peut-être, ok, on va commencer à te dire, ok, bah, peut-être que si tu prends ça, si tu prends ça, si tu prends ça, tu te sentiras mieux. Mais je pense que là, actuellement, en France, personne ne peut prétendre, en gros, voilà quoi, à se dire, ouais, je pense que là, je dois atteindre un certain niveau, là, j'ai besoin de ci ou de ça. Il faut vraiment déjà avoir un très bon rythme d'entraînement assez élevé pour, tu vois, pour dépasser un cap, quoi. Ça permet justement, Amadou, ça permet aussi de rebondir. J'ai une petite idée de vous dire genre les phrases vraiment bateau du grand public et vous me dites ce que vous pensez de ce genre de phrases, tu vois. Ah, il y a Boulox qui a disparu. Non, c'est bon, il est réapparu. Parfait. Par exemple, la phrase typique, il n'y a aucun champion qui n'est pas dopé. Ah, après, même les frères Diaz, ils l'avaient dit un jour en conférence de presse. Tout le monde était dopé. En fait, c'est un petit peu, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut des gros moyens, parce qu'il faut des médecins justement, qui savent en fait faire en sorte que ce produit-là ne va pas passer à tel test antidopage, tu vois. Donc, si tout le monde est dopé à un moment donné, est-ce que c'est de la triche, oui ou non? Parce qu'il y a quand même les performances à un moment donné qu'il faut faire à l'UFC. Je sais pas, moi, quand par exemple, je pense à un combat entre Dan Hooker et Poirier, là, c'était un 5x5. Ouais. Franchement, je me dis, pour faire ce genre de performance-là, être actif du début à la fin, se manger des coups et tout, ça paraît quand même des fois, voilà, quoi. Tu dis avec un simple entraînement, juste des légumes et du poulet, est-ce que ça va vraiment te suffire pour faire ce genre de performance-là, par exemple, tu vois? Donc, quand tu as même un gars de l'UFC qui a plus de 10 ans de carrière à l'UFC qui le dit, bah forcément, tu as des doutes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même Nadia, il a dit, tu vois, même Nadia, il a dit que tout le monde est dopé, tout le monde est sous stéroïdes ou plus ou moins des choses. Tu vois, même Georges Saint-Pierre qui a une carrière très nette, qui fait partie des GOAT pour la plupart, bah, tu as même des rumeurs qui disent que ce mec-là était dopé, c'est juste qu'il avait les bons médecins avec lui qui ont fait que bah, il passe entre les mecs du filet. Après, voilà, tant qu'il n'y a pas de preuves, ça reste que des spéculations. Mais bon, chacun porte son avis là-dessus, quoi. Et toi, sur ce genre de phrase, juste après, Amadou, tu répondras. Sur ce genre de phrase, tu es plutôt d'accord sur le fait que c'est difficile d'être champion très très haut niveau sans produit? Je pense que ça dépend des catégories, je pense. Après, tout est possible, hein. Tout est possible, mais je pense que non, c'est possible, hein. C'est possible. Mais après, c'est vrai que ça dépend aussi de certaines catégories. Ça dépend, si on parle de l'UFC ou de toutes les organisations, ça dépend aussi de quelle organisation tu parles. Forcément, dans les pays de l'Est, bah, eux, c'est la base chez eux, hein. C'est normal. Ils prennent ça au petit déjeuner. Donc, forcément, dans les pays de l'Est, dans les grosses orgas, tu as l'ACA, tu as le KSW, tu as le Fight Night Global, tu as le M1. Forcément, dans ces pays-là, tu me dis que les mecs ne sont pas dopés, je te dirais, mais t'es fou, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, dans ces pays-là, bah, je me dis, ouais, les mecs, c'est normal pour eux, c'est leur culture. Tu vois? Okay. Après, voilà, l'UFC, c'est autre chose, c'est plus contrôlé et tout, quoi. Amadou? Moi, je pense comme je suis plutôt de l'avis de Boulox. Après, ce qui serait intéressant, en fait, je lisais la liste, moi, en fait, là, des actuels champions à l'UFC. Ouais. Et d'ailleurs, on peut aussi, avant de voir la liste, bah, il a bien élargi aussi Boulox, hein. Il a parlé des régions géographiques. On peut aussi parler des époques. Donc, on peut dire qu'à l'époque, oui, probablement, ils étaient très dopés. Aujourd'hui, ça va peut-être être de l'optimisation. Après, ça sera intéressant d'avoir un connaisseur comme Marc ou un jour, ou même Nabil qui a assez renseigné, etc., pour leur poser des questions. Mais il faut voir, est-ce que l'optimisation, ce ne serait pas du dopage, quoi? Est-ce que l'intraveineuse à moins de 100 millilitres, ça c'est David de Vigilant?
Ouais, je l'ai dit dans les sorties, je Ah, voulais regarder. passez le bonjour. Passez le Yes. salam à David Vigilant. C'est un athlète de JJB. Voilà, de JJB et puis de Nogui, on s'est entraîné ensemble il y a plusieurs années. Qui a d'ailleurs gagné, qui a fait un podium au championnat d'Europe, Boulak, c'est ça, il n'y a pas longtemps, David? Ouais, j'ai vu ça. Si, c'est Ah, aussi léger. il a fait un podium, moi, au championnat d'Europe, donc C'est c'est ça. top dans sa catégorie. Du coup, à l'époque, ouais, certainement. Je pense qu'à l'époque, oui, bah, quand on regarde les transformations de Belfort, de Overeem, etc., ouais, clairement, c'était des gars qui étaient tous dopés. Mais probablement de l'optimisation. Soit il y a de l'optimisation, soit il y a des avances. Tu l'as dit tout à l'heure par rapport à des techniques qui seraient plus ou moins avancées. La liste actuelle, alors on regarde, on a qui c'est. Alors en poids mouche, c'est Moreno, c'est ça? Ouais. Moreno. Mhm. Donc je vais les lister d'abord. Moreno. En poids coq, c'est en Sterling. bantam, c'est Sterling. Sterling. Ah, exactement. Poids plume, Volkanovski et Rodriguez. Poids léger, Makachev. Poids moyen, Edwards. Poids mi-moyen, c'est Edwards, ouais. Edwards. Poids moyen, Alex Pereira. Poids mi-lourd, Jamal Hill. Et en poids lourd, bon, on va dire c'est entre, voilà, il y a Gan Ngannou, il y a eu Gan Ngannou et aujourd'hui, enfin, il y a eu Miocic, etc. C'est vrai que j'aurais pas l'impression musculairement qu'un Miocic il soit dopé. Après, après, encore une fois, bon, est-ce que ce serait du dopage pour avoir une masse musculaire et une puissance élevée? Est-ce que c'est du dopage pour l'endurance? Est-ce que c'est un dopage pour rester hyper concentré? Donc ça, Ouais, il y c'était a des plein de choses. dopants, par Ouais. exemple. Mhm. Voilà, c'est des questions par rapport à ça. Donc il y a peut-être des niveaux, des niveaux en fait d'optimisation, ce que certains appelleraient peut-être dopage. Et là, en fait, faut être hyper pointu, quoi. Faut aller voir ce que permet aujourd'hui l'UFC et se plancher dessus. D'ailleurs, est-ce que l'intraveineuse en dessous de 100 millilitres, c'est quelque chose qui est confirmé ou pas? Parce que Oui, oui, oui. j'ai vu passer. Oui, oui. Et vous considérez ça comme du dopage ou pas? Donc, ce serait bien de rappeler ce que c'était. Un boulot que vous avez dit tout à l'heure. Réhydratation, L'intraveineuse, ouais. en gros, c'est après le cutting. Donc, j'ai la pesée, j'ai besoin de donc j'ai perdu beaucoup de poids. Il y a eu le régime, le cutting. Donc, pour ce que les gens sachent, mes auditeurs, régime, bon, je perds, on va dire, assez enfin, je vais perdre du poids en faisant un régime, comme ce que monsieur et madame tout le monde fait, mais en étant optimisé. Et ensuite, il y a le cutting où ça va être une perte d'eau, de plusieurs litres d'eau, donc plusieurs kilos. Ensuite, il y a la pesée. Et suite à la pesée, ben, il faut recharger assez vite pour le lendemain en combat professionnel. Et lors de la recharge, c'est là en fait ben, qu'interviennent les moyens de recharger. Et l'intraveineuse, est-ce que quelqu'un peut nous dire l'intraveineuse, qu'est-ce que c'est en fait à ce moment-là? Bah, moi, de ce que j'ai compris après avoir vu le sujet par rapport à Makachev et aux polémiques, c'est ce qui va te permettre de te réhydrater sans consommation d'aliments et ce genre de Ça, choses. ouais. C'est ça, En Boulox? fait, c'est un gain de temps, c'est un gain Ouais, aussi c'est ça. d'énergie parce que forcément, je pense que tu dois passer, je sais pas, ta côté, tu as 70 kilos et le fait de prendre une intraveineuse, avant c'était autorisé. Hein. Et bah, en fait, tu recharges directement, tu fais directement le rebond, tu vois. Alors que en général, les gens, ils vont, je sais pas, au bout de 5 heures, ils vont prendre peut-être 5-6 kilos. 24 heures après, ils auront peut-être 8 kilos. Mais avec l'intraveineuse, je sais que bah, si tu gagnais, tu avais un gain de temps et tout. Donc, après, personnellement, je ne suis Ah, on t'entend plus, Boulox, mon ami. On t'entend pas. Moi, je l'entendais. Il a dit, je crois que c'est peut-être à côté de ton micro. Ah, c'est Si bon, les gens il est qui revenu. dit ça, c'est Ouais, non, quand je vous dis ça, c'est que ça coupe pour tout le monde. ok. Moi, en tout Mais, cas, je l'entendais à mais chaque fois. il Du est coup, revenu, Boulox, ouais. euh, il disait en fait, au niveau de l'intraveineuse, bah, c'est qu'il y a, de ce que j'ai compris, bah, c'est que bah, réhydratation forte, mais surtout bah, tout ce qui va être minéraux, à mon avis, vitamines, enfin des choses en fait dont ton corps a besoin, quoi. Et ce qui est fort, bah, c'est que bah, c'est de l'intraveineuse, donc c'est directement intégré dans ton organisme et t'as pas besoin de le faire, t'as pas besoin de le récupérer de la nourriture ou d'une boisson, parce que Hmm, quand on prend de la nourriture ou d'une boisson, pas besoin d'être un grand scientifique pour le savoir, mais le corps humain, bah, il va faire des transformations, quoi. Donc exactement. là, par contre, l'intraveineuse, ça a l'air d'être plus optimal, plus rapide. Et il a dit moins fatigant parce que bah, faites beaucoup boire, beaucoup manger, c'est quand même relou. Hein. Ça doit être une problématique pour un combattant. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je voulais aussi rebondir sur ce que tu viens de dire. Mais le rebond, toi, Boulox, je pense pas que tu es un adepte du cutting de ouf. Tu dois pas être celui qui Non, cut le plus. Mais pour avoir parlé avec quelques athlètes pro qui cutaient beaucoup, bah, pour citer par exemple Baki, après la diète et le cutting, souvent on a l'estomac très rétréci
vu qu'on s'est privé d'alimentation pendant très longtemps. Et donc, manger 5-6 plats, ça peut même relever limite de l'impossible pour certains athlètes, tu vois. Là où justement l'intraveineuse et la réhydratation directement dans le sang, et ben, ça passe pas par l'estomac. Donc, ça, tu peux en prendre autant que tu veux, limite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, t'es sûr, Goulox, que ça a été retiré? Je crois que c'est 100 millilitres à l'UFC, non? Bah, en tout Non? cas, bah justement, c'est du fait que Dan Hooker il a reproché ça à Makhachev, je pense que ça a été interdit, même si j'en suis sûr. Après 100 millilitres, 100 millilitres, je me suis jamais renseigné là-dessus. Ouais. Mais, En tout cas, c'est ce que j'avais lu. En tout cas, il y avait une ouais, c'est histoire de possible. quantité. Après, bon, quantité, est-ce que ça veut peut-être rien dire dans le sens où Après, ça se ça trouve, va parce que le bras mort dans les. Oui, vas-y. ça va parce que là, bah, forcément, le MMA il a évolué, les technologies elles ont évolué, les médecins ils sont plus penchés sur ce sujet-là. Donc forcément, maintenant, il y a des protocoles à respecter et tu recharges très bien. Tu recharges très bien. Ouais, ouais, surtout avec des Forcément. professionnels du métier, ouais. Ouais, c'est ça. Donc je pense Avec pas que ce soit en tout avec cas. un suivi, la recharge est facile. Après, pour le coup, je trouve que tout ce qui est recharge intraveineuse, etc., je sais pas si on peut vraiment considérer ça dans le dopage pur et dur, tu vois, de ce qu'on parle. Moi, par exemple, une phrase typique que je peux entendre de la plupart des gens, c'est regarde-moi ce monstre physique, euh, à son niveau, c'est obligé d'être dopé. Alors moi, des fois, j'invoque la génétique. Je leur dis, bah, il y a des gens qui ont une génétique différente, il y a des gens qui s'entraînent depuis leur plus jeune âge, il y a des gens qui vivent pour ce type d'entraînement, qui vivent pour l'entretien de leur corps et de leur organisme. Mais je peux te citer trois quatre noms. C'est non, niet, impossible. C'est des personnes dopées parce que regarde les épaules, parce que regarde le dos et parce que regarde le cou, par exemple. M- Moi, je suis pas forcément d'accord avec eux, mais, Mais mais après, est-ce que c'est logique? en parlant des membres du corps, justement, il y a Chael Sonnen dans MMA Our là, de Ariel Ouais, Albani, il disait que il fallait, je crois, en gros, tu pouvais genre voir au niveau des épaules, je crois, non, des deltoïdes, je crois, il a dit, des abdos et tout. Et lui, forcément, il a été dopé, il le dit clairement, il s'en cache pas. Et il lui dit qu'en fait, en gros, ça peut être parfois des signes. Des signes. Tu sais que même un dessin, à un moment donné, il avait une sorte de téton ouais, ouais. qui avait poussé. Ça peut être des signes parce que je sais que les parents, ceux qui font du cyclisme, là, bah, tu sais, apparemment, ils prennent des produits qui font pousser. En fait, c'est des hormones de croissance qui sont dédiées aux femmes qui ont parfois le cancer des seins et ça fait pousser genre des Hmm. seins parfois. Tu sais, c'est des trucs de ouf. C'est des trucs de ouf. Ouais, voilà, j'ai pas les infos au millimètre près, mais je sais que voilà, je te dis ça de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai cru comprendre à ce sujet-là. Après, voilà, c'est pas des choses que j'ai approfondies non plus, quoi. Goulox, toi comme je l'ai dit tout à l'heure, qui côtoie et qui est dans l'une des plus grandes salles de France, avec quasiment la salle, je pense, avec le plus de combattants professionnels, forcément, il y a des accusations qui peuvent être en direction de plusieurs de tes camarades de salle, tu vois, en passant par Cyril jusqu'à plus. Bah, de toute façon, plus les gars sont au niveau dans ton club, plus forcément on va les pointer du doigt. Est-ce que vous, au MMA Factory, c'est tabou déjà pour commencer, premièrement, et deuxièmement, est-ce qu'il y a déjà eu des discussions de ce type-là? Par exemple, comme nous, on peut parler, se dire ah non, mais Poirier ou Chandler, c'est sûr ce gars il est dopé. Non, 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 parce que justement, comme tu l'as dit, c'est l'une des plus grosses salles de France et forcément, les gens ici touchent au plus haut niveau. Donc, en fait, je pense que ces gens qui se disent ça, c'est un peu des gens qui ne touchent pas le haut niveau. C'est Hmm. vrai que forcément, en fait, par exemple, moi à l'époque, je me disais que c'était impossible de faire un 5x5. Et là, plus je me rapproche, plus je fais des performances, plus je vois que demain, je pourrais faire un 5x5. Voilà, ça va être compliqué Ah, mais forcément. toi, t'es dopé toi aussi, frérot, c'est pour ça. Tu vois ou pas? Et en fait, je pense que voilà, ces gens-là qui vont faire des spéculations à tout va, c'est des gens voilà, qui ne touchent pas le haut niveau ou du moins qui ne sont pas professionnels. Parce qu'à un moment donné, voilà, plus tu vas t'entraîner, plus tu auras des résultats, plus tu vas être performant et plus tu vas en fait, tu vas te dire que ouais, bah, c'est les gens que je regardais à la télé tous les week-ends, bah, je peux faire la même performance qu'ils font, tu vois. Hmm. Donc non, il n'y a pas de. Non, voilà, c'est pour répondre à ta question. Ok. Et Amadou, toi, bah, tu es forcément aussi dans une salle de sport. Tu as aussi moins d'athlètes professionnels dans ta salle, même si tu en as aussi, et des athlètes qui évoluent au très haut niveau. Est-ce que toi,
ta salle, par exemple, tu te sens à l'aise de parler de dopage ou ce genre de choses, ou ça reste quand même un sujet. Tu devrais te poser la question à Mathieu c'est un ancien, il doit avoir des petits dossiers. Exactement, exactement. C'est clair, c'est clair. Ouais, ça aurait été pas mal d'ailleurs. Maintenant que tu le dis, Boulogne, ça aurait été pas mal de l'avoir. C'est vrai. On pourra refaire un épisode comme ça avec des anciens, Mathieu Nicourt, ce genre de choses, des personnes très expérimentées. Ouais. C'est clair que Mathieu Nicourt pionnier, il aurait eu pas mal d'anecdotes parce que lui, il allait justement combattre dans des réserves indiennes, etc. à l'époque où même aux États-Unis, c'était en fait interdit. Hein. Donc, il allait clairement dans des réserves indiennes, etc. Et non, nous, c'est à l'aise. Après, on n'en parle pas parce que on n'en parle pas. En fait, je les vois en fait au quotidien et j'ai pas le sentiment que. Je prends l'exemple d'un Bourama Kamara que connaît aussi Boulox. Hein. Bourama Kamara, bon, il était amateur, on l'a vu, je l'ai vu. J'ai pas vu des transformations physiques exceptionnelles ou folles, mais il a continué à aller petit à petit vers le haut niveau. Là, il est au niveau, mais là, il doit passer des paliers, bien sûr, parce qu'il vient d'arriver au Bellator. Il a fait un premier beau combat où il a gagné par KO. Ensuite, un deuxième où je crois qu'il perd à la décision partagée. C'était un peu plus juste à ce niveau, mais voilà, il va réajuster. Il s'entraîne dur, il s'entraîne tous les jours. Il fait sa prépa physique tous les jours. Donc, en fait, on voit qu'il y a des gens qui ne trichent pas. Et du coup, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. On dit souvent, n'est-ce pas, Boulogne, je pense qu'il a déjà dû l'entendre, pour ceux qui se dopent, ils n'ont pas besoin de travailler énormément pour développer des capacités exceptionnelles. Donc, moi, les gars, je les vois bosser. Donc, après, si les mecs, je les vois bosser, je peux que avoir le bon soupçon, en quelque sorte. Voilà. Ouais, clairement. Donc, je pense qu'il faut plutôt se poser la question, si un mec bosse pas beaucoup, c'est bizarre. Le mec, il bosse pas beaucoup, il va pas beaucoup à la muscu, mais il a une musculature exceptionnelle. Je rêve où tu parles de Cyril Gane. En plus, je l'avais en tête tout de suite là. Mais le mec, je crois qu'il est inné aussi. Il a fait du basket il a fait du basket où apparemment il avait un bon niveau. Il allait au Muay Thai, il a eu un bon niveau. Donc à un moment, peut-être il y a des gars aussi, ils sont hyper doués quoi. On en a rencontré, on en a vu au collège, au machin, etc. Des gars qui sont un peu plus grands, beaucoup plus forts ou autres, et ils avaient des forces et personne ne les embêtait quoi. Donc ça existe ce facteur en fait inné, génétique, etc. Après bon, quand on arrive maintenant dans des grosses salles, c'est en effet, c'est bizarre un mec qui bosse pas du tout. Après, je veux dire, avant que là tu parlais de Cyril Gane, avant, après c'est un peu plus particulier et Boulox l'a dit tout à l'heure, là c'est la catégorie poids lourd, il performe, mais il y a aussi quand même, c'est moins compétitif. Là c'est moi qui le dis, c'est moins compétitif que les catégories légères en bantam ou en poids plume, etc. C'est normal. Hein. Moins compétitif maintenant, ça ne retire en rien l'excellence de Cyril Gane dans son style et le nouveau style qu'il a apporté. Hein, Fernand Lopez le dit, un style en fait en déplacement. On y viendra tout à l'heure de toute façon, mais style en déplacement, hyper explosif, etc., etc. Et du coup, non, mais comme lui, j'aurais pas pensé tout de suite à cela parce que ça a été un gars apparemment qui a toujours baigné dans les sports de combat. Même de père en fils aussi, tu vois, de père en fils, c'est génétiquement transmis de ce qu'on sait. Exactement, c'est comme Boulogne, certains peuvent se marier, mais j'en suis par rapport à son physique, vous ferez des blagues douteuses, mais Boulogne, ça je connais moins, mais ça se trouve, il fait du sport depuis enfant, bébé, je sais pas. Tu faisais peut-être du foot, Boulogne? Non, j'ai commencé par le judo, moi. À quel âge? J'ai commencé à 8 ans, peut-être. Hein. À 8 ans. Voilà, vous voyez. Donc certains vont dire ouais, l'autre il est maigrichon, ouais, Boulox il est trop costaud, ouais, ceci, ouais, cela. Mais je suis un graillard, frère. Hein? Je suis un graillard, frère. Ouais, machallah. Et du coup, c'est un mec, depuis qu'il a 8 ans, en fait, depuis qu'il a 8 ans, il est dans le sport. C'est pas, en fait, un gars qui a démarré à la vingtaine, du jour au lendemain, il sort et il arrive à coller contre la cage des gars, etc. C'est pas comme ça. Donc, du coup, il faut quand même aussi voir le passé. Un individu, il se définit aussi par son passé, etc., etc. Donc, faut regarder un peu toutes les données avant d'accuser. Mais tu me disais dans ma salle, non, ça s'entraîne dur. Bourama Kamara qui s'entraîne 1 à 2 fois par jour. Nora Cornell qui s'entraîne 1 à 2 fois par jour aussi, qui fait beaucoup de prépa physique.
Max Valo qui s'envoie avec dans ses prépas, c'est la team Sambo Fighter qui s'envoie des rounds, etc., etc. Donc, je parle là du bon niveau en MMA. Et ils ont encore tout à construire, bien sûr. On ne parle pas du niveau encore de l'UFC. Ils ont vocation à y être, mais là, je parle du bon niveau et de l'excellent niveau par rapport au commun des mortels ou par rapport à moi qui suis encore en compétition amateur de pancrace ou de MMA, quoi. Donc voilà, je pense on regarde les gens qui bossent et on se pose pas on n'a pas à se poser de questions quand ils charbonnent dur et on laisse les polémiques pour les cas un peu plus litigieux, quoi. Exactement. Et en réalité, quand on accuse quelqu'un de... D'ailleurs, ça, d'ailleurs, je me suis toujours demandé. Parce que je me mets à la place d'un gars, par exemple, un gars, allez, vas-y, Parnasse, qui est au très très haut niveau depuis des années et des années. Bon, qui doit forcément dire qu'il est Naichi, etc., qu'il est naturel, qu'il n'est pas dans le dopage, etc. À sa place, se faire accuser d'être quelqu'un de dopé, est-ce que ça serait pas un compliment? Bien sûr, si tu ne l'es pas, c'est que. C'est pas, bien sûr, c'est un compliment, hein, quelque part. Après, tout à l'heure, Amadou, quand tu disais qu'un gars qui s'entraîne pas, mais qui reste toujours aussi fort, aussi, entre guillemets, beau athlétiquement, je pense pas, parce que c'est pas quand même. C'est pas de la magie, hein. Justement, en fait, les gens qui se dopent, enfin, du peu que je connais, ils vont pouvoir avoir la capacité genre, de faire 2 fois ta charge d'entraînement. Un exemple, un gars qui s'entraîne, on va dire, 2 fois le lundi, 2 fois le mardi, 1 fois le mercredi, ou voire quasiment pas le mercredi, 2 fois le jeudi, 2 fois le vendredi, et qui est en repos genre tout le week-end. Un gars qui est dopé, lui, justement, il va pouvoir en fait faire peut-être 4 entraînements par jour, avoir un repos dans la semaine. Et forcément, vu qu'il a 2 fois plus d'entraînement que toi, il a 2 fois plus peut-être de savoir, il a 2 fois plus de temps de travailler d'autres choses, donc d'apprendre d'autres choses, d'assimiler d'autres techniques. Et donc, c'est de là où le dopage, ça devient de la triche, parce qu'en fait, tu as des capacités, on va dire, au-dessus de la norme, tu vois. Ouais. Donc, il y a aussi ce fait-là dans le dopage. Ok, écoutez, les gars, moi, déjà, je vais passer un petit message à tout le chat parce qu'on est une soixantaine de personnes, mais depuis tout à l'heure, je vois pas défiler les petits follow, Donc, les gars, suivez la page. Les gens, ils ont du mal avec ça, frère. Ils veulent pas follow, les gens. Ils veulent pas follow. Et après, quand on lance un live, ils arrivent 30 minutes en retard ou sinon ils loupent le live et ils demandent la rediff. Oh. Non, je rigole. Les gars, n'hésitez pas. Et là, du coup, ils peuvent follow toi, Voilà. Boulox. Moi, c'est ça, il faut aller follow les gars. Les gars, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, mais pas seulement. D'ailleurs, vous allez avoir un lien là avec les réseaux sociaux de Lethal et les réseaux sociaux de Boulox qui va apparaître d'ici quelques minutes. C'est Lethal, il est populaire sur Twitter. C'est lui qui donne de la force. Ah, lui, c'est la star, Lethal, l'influenceur Twitter MMA. Machallah, 27 000 followers. Grave. Ça monte. Mais c'est toi, j'aimerais être connu sur YouTube. Hein. Il y a du bif là-bas sur Twitter, il m'insulte. Il y a des haters et ça remplit pas le frigo. On est d'accord, frérot. On est d'accord. Pas monétisé encore, Boulax. On est d'accord. Merci à tous ceux qui follow, hein. Don Andrés, Puerco, Carmelo, El Barbarous. Tous ceux qui follow, les gars, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Continuez. C'est comme ça, en fait. C'est le remerciement. Et d'ailleurs, même pour Boulox dans son émission ou Lethal sur les réseaux sociaux, c'est le remerciement du travail que l'on peut accomplir. Voilà, c'est comme ça qu'on remercie un créateur de contenu ou un média ou un athlète. Donc, n'hésitez pas à follow et à donner de la force, les amis. Ce n'est pas le premier live. Et je vous propose, les gars, moi, je pense que le sujet dopage, on a un petit peu fait le tour, là. On a parlé, on est d'accord. J'ai l'impression qu'on est d'accord tous les trois pour dire que non, pas tout le monde au très haut niveau est dopé. Non, un gars avec une très belle musculature n'est pas forcément dopé. Oui, il y a du dopage en soum-soum. Oui, c'est un sujet tabou, surtout en France. Mais on n'est pas là pour accuser des gens. On est mal placé pour accuser des gens, surtout des gens qui n'ont pas été positifs. Mais il est vrai que dans toutes les salles, et probablement au très haut niveau, que ce soit en France ou surtout à l'étranger, il y a quand même du dopage en soum-soum. Voilà, je pense qu'on est d'accord. Clairement dans les MMA. Et sur le JJB Grappling, alors désolé, tu faisais une belle conclusion. JJB Grappling, quand même, à DCC, ils sont tous sous secret Joyce. Hein. Ah ouais. Ils sont tous sous secret Joyce, ouais, c'est clair. Les Gordon Ryan, les Galvao, Nicky Rod, etc. Il y a des tests antidopage d'ailleurs sur ce genre d'organisation? Je suis pas sûr. À la DCC, j'ai un doute. N'hésitez pas à nous dire dans le chat, hein, n'hésitez pas à nous dire. Bah voilà, vous avez les réseaux sociaux, les gars, dans le chat qui sont apparus, les réseaux de Boulox, les réseaux de sa chaîne YouTube en plus d'ailleurs, sa chaîne YouTube, donc allez donner de la force à sa chaîne YouTube, ses réseaux sociaux. Vous avez le compte Twitter de Lethal.
Et moi, si vous voulez me donner de la force, c'est YouTube aussi et c'est Twitch. C'est là où on va essayer de manger un petit peu de pain, Inch'Allah. Dopage légal à la DCC. Ok, bah ça apparemment c'est légal à la DCC carrément. Bah après, il dit dopage légal, faut voir ce qu'il entend par ça, mais en tout cas, ils sont tous dopés. C'est juste que je retiens. Ouais, c'est ça, doit y avoir, Après, dopage légal, c'est ce qu'il veut dire qu'il n'y a pas du tout de test, ou alors ils font semblant de. Donc, ça, après, j'y répondrai une prochaine fois. Bah, apparemment, il y a quelqu'un qui a dit Gordon Ryan, il le dit ouvertement, et la DCC s'en fout. C'est que ça doit pas forcément être contrôlé, je pense. À mon avis. Il n'y a même pas de test. Bah voilà, je pense que ça doit pas être contrôlé. Les amis, la parenthèse dopage après 45 minutes, une quarantaine de minutes de live est, à mon avis, conclue. Je pense que dans le chat, dites-nous dans le chat si vous êtes plutôt d'accord avec notre conclusion sur le dopage, que non, c'est pas forcément quelqu'un avec une très belle corpulence ou quelqu'un avec des boutons. Ça aussi, d'ailleurs, je l'entends beaucoup, Boulox. T'as des boutons partout dans le dos, t'es dopé. Ouais. Celle-là, c'est quand même une des plus ridicules, je pense, non? C'est vrai qu'on entend tout, hein. Franchement, il y a de tout. Ouais. Voilà quoi. Voilà les gars, je vous propose, merci BioCapo19 pour le follow, ça fait plaisir frérot. N'hésitez pas les gars à continuer à donner de la force à tout le monde. Et je vous propose... un follow depuis tout à l'heure là. Non, ça a défilé, ça a défilé. Sinon j'allais dire que Twitch ça paye pas, laissez-moi sur Twitter. Hein. Essaye de transférer tous tes gars de Twitter sur Twitch ou Insta. Frère. Oh, ça sera incroyable frérot. Mais tu sais que sur Insta, j'ai 1000 et quelques abonnés. Sur Twitch, sur Twitter, je suis à 33 000, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais après, c'est notre communauté aussi, Twitter. Hein. C'est ça, c'est une autre commu. Mais c'est pas grave, c'est du kiff surtout, c'est du kiff principalement. Les gars, ce week-end, je sais pas si vous êtes au courant, je pense pas, hein, donc je vais juste vous l'informer. Ce week-end, il y a un gros combat pour le MMA français. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Cyril Gane contre John Jones. Je rigole. J'ai eu oui dire. T'as eu oui dire. Et bah les gars, moi je vous propose de faire chacun son. En fait, comment je l'ai su? Je l'ai su en fait sur un, je sais plus, il y avait un média qui disait qu'un mec va se faire rouler dessus, je sais pas si les gars se connaissent. Je sais pas si c'est deux mecs qui se connaissent. Je reprends mes propos. J'en ai entendu parler aussi. En fait, je vais pas déformer ma phrase ou contourner ou dire une autre version. Je disais, si je dois... Attends, avant que tu sais ce que tu dises, les gars, vous avez intérêt tous à follow Real Bullock sur YouTube, Anes et Lethal, parce que sinon les croustillons, on vous les lâche pas là. Là, voilà. Il va dire quelque chose qui peut lui risquer son badge au MMA Factory. Donc du coup, pour la prime de risque, followez-nous les gars. Non, en toute sincérité, ce que je disais hier, et d'ailleurs après... c'est Amadou qui a foutu la merde sur Twitter. Et après, moi, hier, j'ai réagi en story sur Instagram. Je disais qu'en gros, si je dois comparer les deux carrières côte à côte et faire mon analyse là-dessus, sans rentrer dans les détails techniques, dans les autres facteurs, je disais qu'il allait se faire rouler dessus. Et c'est un avis sincère que je pense. John Jones, c'est pas un avis mauvais, hein. Franchement, il y a plusieurs personnes qui partagent son avis. Il n'y a rien de respectueux. Peut-être que les gens, ils sont un peu... De toute manière, c'est simple. On va parler français. Quand je parle bien d'eux, je suce. Quand je parle entre guillemets, en gros, quand je vais pas dans leur sens, bah, ils vont dire « Ah, t'es un ouf, qu'est-ce que t'as dit ?» Le succès, mon frérot, le succès. Machallah. Non, John Jones, c'est quelqu'un que je suis depuis des années. Je suis un amoureux de ce sport. Je suis un passionné de ce sport. Ce serait difficile de dire ouais, il va lui... En tout cas, de ma position, ça aurait été difficile de dire que Cyril allait rouler sur John Jones. Déjà, quand un gars boxe, on ne dit pas qu'il lui roule dessus. On dit plutôt, ouais, il va le dominer et tout, tu vois. John Jones, c'est des skills en lutte, c'est des skills en grappling, c'est, voilà, on ne va pas refaire sa carrière, vous la connaissez déjà. Donc voilà, je disais bien que si je dois comparer les deux carrières et m'arrêter là-dessus, je dirais qu'il n'y a pas photo. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui jouent. Il y a le facteur des 3 ans d'absence, il y a le facteur de la prise de masse. Du côté de Cyril, il y a le facteur de la fraîcheur, il y a le facteur du fait qu'il boxe bien, qu'il se déplace bien, qu'il a un style atypique chez les poids lourds. Il y a plein de facteurs qui jouent. Après, voilà, il y en a qui se sont amusés à couper ces petites parties-là et à la mettre sur Instagram. Ces parties-là, apparemment, donc voilà. Mais sinon, voilà, mes propos sont ceux que je viens de citer. Bah moi, pour un petit peu prendre part et me mouiller à ce qu'a dit Boulox, parce qu'on laisse pas un frère dans la merde ici, non, pour prendre un petit peu part à ce qu'a dit Boulox, moi, ces propos, honnêtement, ils m'ont pas choqué. Ils m'ont clairement pas choqué et j'ai su faire
la différence entre Boulox, potentiellement l'ami, le camarade de Cyril, etc., et le Boulox de l'émission qui donne son avis objectivement. Personnellement, quand j'ai vu la vidéo, j'ai su faire la différence sur ça. Et ses propos m'ont pas choqué dans le sens où il a pas tort. Il a pas tort. Si tu compares les deux carrières et que tu te dis que Jones arrive aussi performant qu'il a toujours été, malgré la différence de catégorie, etc. S'il arrive aussi performant qu'il a toujours été, ça risque d'être très très compliqué pour Cyril. Ça, c'est la réalité. Après, il y a plein d'inconnus autour de ce combat-là, surtout du côté de John Jones. Et moi, je l'ai dit hier dans mon podcast, qui est d'ailleurs sur YouTube, petit clin d'œil. Je l'ai dit hier que pour moi, ce combat-là, c'est John Jones qui a totalement les cartes en main. Ça dépend vraiment de John Jones et de sa gestion d'énergie, de sa gestion après autant d'absence, et surtout du poids, en fait, de la différence de poids et dans une catégorie qui n'est pas la sienne. Pour moi, ça dépend vraiment de John Jones, ce combat-là. Qu'est-ce que t'en penses, Amadou? Ça dépend de Jones. On a l'air d'être unanimement d'accord sur ce sujet. Unanimement d'accord sur le sujet, sauf beaucoup de fanboys de Cyril Gane, faut le dire. On va parler français. Sauf certains fanboys de Cyril Gane. Alors que nous, on serait heureux pour le MMA français que Gane, en fait, gagne. Ah, totalement. Pourquoi? Parce que Boulox, il va faire péter ses scores sur YouTube. Culture MMA, il va en parler pendant longtemps. Moi aussi, parce que Reda Meptouche, qu'un mec du JJB a fait bosser Cyril Gane. Non, mais parce que voilà, ça fait rayonner la France, en fait, je veux dire, et c'est du bon buzz, quoi. Ça va louer les qualités du striking français. C'est que bon pour nous, en fait. C'est que bon, comme dit un certain poète, c'est bon pour l'écosystème. Et même par-dessus ça, si je peux rajouter, Cyril Gane, c'est aussi un beau porte-drapeau du MMA en France, tu vois. C'est quelqu'un de sympa. Et même pour l'avoir rencontré en vrai, moi, qui ne suis pas aussi proche de lui que par exemple Boulox qui peut s'entraîner souvent avec lui, c'est quelqu'un qui n'a pas la grosse tête, qui est très humble, qui est très sympa, tu vois, physiquement. Donc la victoire, on est tous pour lui, et je pense que tous les trois, on est pour lui. Après, il y a une différence entre prono et envie. Ouais, il y a une différence en effet. C'est qui? C'est Samir Feydin, ça, ou quoi? Celui-là, là, l'homme bouge partout, l'homme qui change des niveaux. Il s'arrête jamais, il a trop d'énergie. Il s'arrête jamais. On va relancer le sujet d'avant. Il s'arrête jamais, c'est bizarre. Non, pour rebondir sur ce que tu disais. Ouais, Boulox. Pour rebondir sur ce que tu disais, Amadou, je pense pas que ce soit des fanboys de Cyril. C'est juste qu'en fait, la génération qui ont connu en fait, le MMA via Cyril et la génération qui ont connu le MMA via John Jones, il y a une décennie. Et ça a évolué de ouf. C'est vrai. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu les 3 ans d'absence. Juste entre 2019 et 2023, c'est un court laps de temps. Mais il y a eu ça a explosé, tu vois, les MMA. Ça a explosé. Il y en a qui ont connu John Jones. Il y en a qui ont connu les MMA via Conor. Il y en a qui l'ont connu via John Jones. Il y en a qui ont connu les MMA via comment il s'appelle? Impertius, c'était là. Il y en a qui l'ont connu via Cyril. Donc forcément, ces gens qui ont connu les MMA via Cyril, ils vont se dire quoi? C'est qui John Jones? D'où il sort? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas que c'est un goat, que c'est un fou du MMA, tu vois. Donc je pense que c'est aussi cet aspect-là qui se manque peut-être de connaissances qui joue, tu vois. Voilà. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Il y a ce côté-là. Et surtout quand on avait dit fanboy, en effet, tu l'avais bien entendu, c'est par rapport au fait qu'on a dit que unanimement par rapport à sa carrière, en fait, John Jones est devant. Désolé. Il y a pas mal de ouais, il y avait pas mal de bruit derrière. C'est pas grave. Du coup, John Jones carrière. Ouais, ça va un peu mieux, c'est bon. Ouais, il a coupé son micro, parfait. Ouais. Parce que ça faisait du bruit, c'était difficile de se concentrer. John Jones, carrière, et surtout style. En fait, au-delà de carrière, en fait, c'est surtout aussi le style. Il y avait un gars sur Twitter, un lambda, pour dire un lambda, et on écoute tout le monde. Il n'y a pas une histoire de qui a le plus de followers ou autre. Donc, ce lambda disait, faut noter les styles. Et il s'avère que les styles lutteurs, sur des combats pour le titre, il s'avère que les styles lutteurs dominaient beaucoup les styles de striking pur. Ouais. Donc, c'est aussi un peu pour ça qu'on dit que ça peut dépendre de John Jones. J'allais parler de la shape, mais peut-être qu'on va garder ça pour après.
mais ça peut aussi lui être utile à John Jones, même s'il est hors de forme. Supposons qu'il tombe sur Gann et qu'il, pendant 2 rounds, 3 rounds, qui est au-dessus en mode pieuvre. Tu connais Boulox, Mamadou Cissé, là. Quand Mamadou Cissé, il est au-dessus de toi en mode pieuvre et machin, il te laisse pas te relever. En fait, il se peut que, et même en étant hors de forme, il peut faire mal à ce niveau-là. Maintenant, si c'est sur des parties striking, déplacement et autres, là, c'est vrai qu'en étant hors de forme, là, ce serait problématique. C'est et ça. là, voilà. Donc sur ce côté, ça dépend de John Jones, on est assez d'accord, mais en sachant quand même que ça va pas être, on sait que ça va pas être facile on sait que ça ne va pas être facile pour Jones et ça ne va pas être Facile pour Gann. c'est pas un combat donné à Jones et Gann en fait il va vendre très chèrement, très 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 chèrement sa peau. Il a une qualité de déplacement et c'est ça la première défense de lutte. Il a une qualité de déplacement qui va certainement être très intéressante, très fulgurante. Ouais, ouais. Boulox, toi qui as pu le voir un petit peu dans sa prépa, même si je pense que vous devez sûrement avoir des horaires un peu décalés, toi et lui, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de sa prépa? Parce que forcément, même si tu as peut-être des horaires décalés, tu as dû voir, entendre et voir des entraînements. Qu'est-ce que tu penses de sa prépa? Et est-ce que tu peux nous donner un petit peu des nouvelles sur sa main? Est-ce que Cyril, sa main, on n'a pas à s'inquiéter du tout? Non, non, ça main, non, ça fait un petit moment maintenant. Parce qu'elle Ça est fait un un petit peu moment, en gonflée en plus, lui, fait, il est elle est encore encore un frais, peu donc gonflée. forcément, quand... Bah non, non, en tout cas, aux dernières nouvelles, je ne l'ai pas vu en handicapé ou autre, parce que là, dernièrement, bah, avant qu'il parte, il avait un sparring, là, je ne connais pas son nom. C'est un Marocain, je crois, un Hollandais du Glory. Donc, pour l'instant, ça allait plein pot aux entraînements. Il n'y a pas eu de gêne ou autre. Ça peut-être une cicatrice, c'est possible, mais sinon, Hmm. il n'y a pas eu de gêne ou autre. Il n'y a pas eu de gêne ou autre. Donc, non, il a fait le camp qu'il fallait. Hein. Il a fait le camp qu'il fallait. Après, il avait réservé plus chaud pour la partie sol. Il avait Zélim Khan, là, un poids lourd, là, multi-champion de France. Donc, non, il a fait le camp qu'il fallait, tu vois. Ok. Ok, donc ouais, tu le sens et tu le penses prêt totalement à relever un défi comme ça? Je le sens prêt, je le sens confiant, comme toujours. Après, voilà, la réponse, ce serait samedi. La réponse, ça va être samedi. Donc, on est toujours tous prêts. Hein. On fait en sorte d'être prêts, justement, mais il faut être présent le moment, le jour J, tu vois. Et bien sûr qu'il est prêt. Et justement, du fait qu'il soit relâché, qu'il soit pas, comme il le dit, le fait qu'il idolâtre pas John Jones, c'est aussi ça qui fait qu'il est relâché, Hmm. qu'il peut s'entraîner sans trop de pression et tout, tu vois. Donc, non, non, je l'ai toujours senti bien, Cyril. Honnêtement, je l'ai toujours senti bien et c'est même la première fois que je pronostique, que je parle de cette manière-là à son sujet. Sinon, tous les combats qu'il a fait, j'avais on va dire, aucune inquiétude pour lui jusqu'à présent. Après, À c'est part pour aussi. Ngannou, Ouais, voilà, c'est les mais deux quand même plus ça gros va défis de sa pas. carrière, quoi. C'est ça. Et c'est ça. Et encore, hein, parce que même pour Ngannou, j'étais beaucoup optimiste, tu vois. Je me disais, ouais, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Et là, pour John Jones, c'est une étape quand Pour même moi, au-dessus. supérieur aussi. Ouais, pour moi aussi, c'est une étape supérieure. Et T'as je, t'as et, vu et je me demande si il sera amené à avoir une étape encore plus supérieure, tu vois. C'est vraiment une question que je me demande. Je suis pas sûr. Euh, Sergei Pavlovich, Aspinal, ce genre de choses, je sais pas ah, si c'est plus dangereux que John Jones, tu vois. ouais, on aura la réponse là, mais en tout cas, Aspinall et tout, c'est pas loin. Ouais. C'est vraiment des mecs complets, justement. En fait, moi, il y a trois mecs, justement, que j'ai toujours dit qui m'inquiètent un petit peu. Curtis Blade, je le gardais dans ces trois-là, mais pas trop. Mais Curtis Blade aussi m'inquiète parce qu'il est vraiment complet, il a une grosse lutte, il a des grosses positions. Thomas Pinal, tu sais, c'est vraiment un artiste martial et John Jones. Pour moi, ces trois-là, ils vont vraiment donner du fil à retordre à Cyril. Un peu moins Curtis Blade, parce que voilà, c'est un lutteur lambda, tu sais, il est là, une, deux, il shoot dans les jambes. Donc voilà, c'est de la old school, c'est un petit peu. Mais des mecs comme Thomas Pinal, c'est vraiment de la new school, ils transitionnent bien. Donc, eux, c'est différent. Mais je pense que ces gens-là, ils vont un petit peu donner du fil à retordre à Cyril. Ok. Et toi, du coup, mais Amadou, les ouais. Tchétchènes, là, où Dagestanais, qui ont des bras longs comme Francis Ngannou, là, ils sont venus combien de temps qu'une semaine Attends, parce que j'entends tout et son contraire. Non, en fait, la fois où il avait dit ça, c'était l'année dernière. Hein. Après, quelques jours plus tard, il y a 3, 4 Tchétchènes qui étaient là, mais c'était même là à Arès. C'était même là à Arès et je sais que j'en ai vu avant ce combat de Tuivasa. Il y a même une photo qui est ressortie là il n'y a même pas 1 ou 2 jours.
Mais si, il y avait des Tchétchènes qui étaient là. Il y avait des Mais combien de jours? Moi, c'est la question que je me pose. Combien de jours? Combien de Franchement, semaines? je te dis la vérité. La Syrie, quand il fait ses camps d'entraînement, soit ils sont en 12e, soit ils sont dans des horaires où on va se croiser. Ça aussi, ça me pose un problème. Ouais, Toi, t'es lourd. Ça aussi, ça me pose un problème. Toi aussi, toi, t'es lourd. T'es lourd, t'es plus lourd que Reda Meptouche. Même si Reda Meptouche, c'est gros niveau en JJB, etc., des beaux contrôles. Mais ça reste du JB. Il faut aussi, et je critique pas aussi son éventuelle transition qui pourrait être bonne au MMA. Mais je veux dire, tu as des contrôles aussi, toi, très MMA. T'as gagné beaucoup de compétitions en expert, en grappling, et tu as des combats de MMA. Du coup, déjà, ça me pose un problème quand j'entends que Boulox aurait eu des horaires décalés par rapport en fait à Monsieur Gann. Donc moi, ça me pose un problème. Je suis pas sûr qu'il a eu les bons sparring, et ça, j'en parlerai après son combat, parce que j'ai entendu que Debout aussi, on m'a dit à peu près qui a eu avec lui, et cette personne Debout, que je trouve bonne, je pense qu'elle n'était pas suffisante pour le camp de Gann. Si, le gars qui l'a pris là, je te jure, c'était du haut niveau. Lequel, le boxeur ou le gars du MMA Factory, un des gars du MMA Factory. Alors, tu parles du boxeur, non, le gars le boxeur là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, celui qui est avec eux là actuellement. Ah, je suis pas. Moi, après, je regarde que des images, mais ouais, c'est voilà, propre, mais je dis ça de l'intérieur. c'est machin, je suis pas fan. Et il est petit. Gann, il a dit, Jones, il a dit ça. Il dit, vous prenez des gars comme des gars qui sont petits. Ouais, moi, je prends Will Ferris, il fait le double de mon poids. Je prends machin. Vrai, après, forcément, il n'est pas aussi lourd. Il n'est pas aussi lourd que John Jones. Et je pense pas qu'il est aussi gros que John Jones, mais il est assez longiligne. Après, il m'a l'air léger. Ouais, il m'a l'air léger, il est un peu plus petit que Gann, etc. Donc moi, je prends une grosse part au morphotype personnellement. Le morphotype, pour moi, c'est important. Ouais, moi aussi, hein. Je suis le premier à le dire. Après, tu sais, chacun a son approche du MMA, chacun a son approche des training camp. Mais si moi, demain, tu me disais, est-ce que j'aurais préparé John Jones de cette manière, enfin, est-ce que je me serais préparé à affronter John Jones de cette manière-là, je ne pense pas. Maintenant, je ne peux pas non plus parler à la place de Fernando Lopez qui a une expérience que je n'ai pas, qui a son 3e title shot. Donc forcément, je pense que ce n'est pas un sujet que je mettrais. Mais si tu me demandais mon avis personnel, est-ce que j'aurais pris Reda Meptouche pour préparer John Jones? Est-ce que j'aurais pris le gars qu'ils ont pris? Je ne pense pas. Ok. Bah ça c'est intéressant d'avoir ce point de vue. Moi, je peux donner des noms, je vais être constructif. Je vais être constructif par rapport à qui je voyais. Bah déjà, en mode pieuvre, pour lutte, sol, etc., j'aurais pris Aboubacar Bathily. J'aurais ramené Mamadou Cissé. Je sais que c'est pas évident pour lui parce qu'il bosse aussi à côté, mais Mamadou Cissé, je l'aurais appelé. Je l'aurais payé 1 mois de salaire. En fait, parce que en fait, je veux dire, ça se paye aussi les sparring. Ouais. Ça se paye. Donc, si des gens bossent ou autre, je les paye. C'est pas grave. Parce que là, il va toucher quoi? Peut-être 1 900 000. Il faut payer les gars. Il faut payer les gars. Donc, du coup, tu les payes. Il y a Mamadou Cissé. Il y a un gars de la GF Team qui est assez long. Il le connaît, Boulox. Reda Hamzaoui, que vous avez dû déjà venir passer, je pense, en JJB. Reda. Ouais. Celui qui travaille en papillon à chaque fois, là. Oui, une grosse garde fermée, etc. La barbe, etc. Ouais, c'est Reda Hamzaoui. Reda Hamzaoui, donc qui souvent venait sûrement, je pense, pour aider Salamov sur ses training camps, peut-être, non? Parce que je le voyais souvent avec Salamov. Ah, ok. Non, là, tu parles d'un autre, là. Ok, non, moi, j'ai confondu avec un autre gars. Reda, si, il est de quel team? Z-Team. Ouais, si. Je vois, après, il m'a l'air léger, lui, non? Oui, peut-être autour des 90, peut-être. C'est vrai, peut-être qu'il est léger. Il parlait plus, on va dire, en termes de longiligne, mais ouais, peut-être tu l'as trouvé un peu léger, physiquement. Ouais, j'ai l'impression qu'il est un petit peu léger, lui. Mais en tout cas, il est fort au sol. Si, je vois qui j'avais tourné avec lui dans le 12e. Ouais, assez longiligne. Après aussi, le problème, c'est qu'ils ont manqué de temps. Ils ont manqué de temps. Parce que, en fait, ça a été annoncé lorsqu'il y avait Strickland contre la Sourdine. À ce moment-là, c'est cette semaine. Ouais, c'est intéressant, je vais rebondir. Il a dit le temps. Parce qu'il faut aussi tout type d'ici là. Il faut l'avocat du diable, le diable, il faut tout ça. Il faut l'ange, etc. Le temps. En fait, moi, j'en viens à quoi? J'en viens à, et ça, je l'avais tweeté il y a un moment. J'ai dit, faites le temps. En fait, tu te fais dépasser parce qu'il y a un moment où tu dormais, au-delà de la blessure. Hein. Je parle au-delà de la blessure, ok, il est blessé, c'est compliqué. Mais tu ne peux pas me dire je suis un flemmard. Et j'aime beaucoup. Voilà, je dis encore une fois, j'ai aucune animosité envers Cyril Gann ou autre. Là, on parle que de faits. Cyril Gann dit en interview. Moi, je suis un flemmard, ouais. Je suis un feignant.
flemmard, je suis un feignant. Ben, c'est pas un problème si tu es un feignant quand tu vas trouver des raccourcis, si tu fais des mathématiques ou de l'informatique, ok. Mais là, on parle de sport de combat où il faut s'entraîner dur, longtemps, fort, etc. Et où, en fait, là, il a une chance aujourd'hui de gagner le titre. Donc, moi, je veux pas qu'en fait, à la fin, je veux pas que dimanche, on se dise qu'en fait, il a raté de ça le titre ou de même contre Francis Ngannou d'une clé de talon en voulant concéder la position au-dessus. Il perd en fait le titre de ça, alors qu'en fait, il pouvait avoir bossé un petit peu en fait à l'entraînement sur ces choses-là. Et Fernand Lopez dit qu'il les a bossés. Hein. Il a fait du jiu-jitsu, apparemment, de la lutte, etc. Ben, on verra. Bah, après, Amadou, comme je t'ai dit, hein, regarde, moi, pour ma part, je suis un passionné, je suis un amoureux du sport, je suis un pratiquant. Mais en gros, Cyril, c'est autre chose. Il le dit lui-même qu'il est détaché. Ça veut dire qu'en vrai de vrai, même moi qui vais dire ouais, ils s'entraînent pas beaucoup ou autre, j'ai beau parler, mais jusqu'à présent, ça lui réussit. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à présent, ça lui réussit. C'est ce qui fait aussi son point fort. Et il faut dire, il est talentueux. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, et j'en ai parlé plusieurs fois dans les podcasts que j'ai fait, et je le répète souvent, c'est lorsqu'il a affronté, tu vois ça, il se blesse à l'entraînement en sparring. Hein. J'étais là contre Slim Trabelsi. Ils font un sparring, il se blesse à la côte. À ce moment-là, il reste peut-être 6 semaines. 6 semaines. Ouais, il reste peut-être 6 semaines jusqu'à l'UFC Paris. Donc forcément, il se blesse à la côte. Quand il est blessé à la côte, c'est chaud de s'entraîner. C'est vraiment chaud de s'entraîner. Et à ce moment-là, il part en Corse, il rejoint Fernand Lopez et tout. Ils font un petit peu de bricole là-bas. Mais voilà, il n'y avait pas tout ce qui était sparring et tout. Et je crois qu'il est revenu peut-être 3-4 semaines après. Il restait peut-être 2 semaines. Et à ce moment-là, je l'ai revu tourner. Donc, il tournait léger. Et malgré ça, il a fait une performance de ouf. À ce moment-là, j'ai dit, putain, il est fort. J'ai dit, franchement, il est fort, il est talentueux, il est tout ce que vous voulez. Donc maintenant, certes, lui, il a ce relâchement-là. C'est vrai que c'est une mauvaise communication pour le MMA français. Parce que les gens vont se dire, ah, mais le délire de saigner à l'entraînement pour je sais pas quoi, c'est genre le délire de no pain, no gain, là, toutes ces phrases-là de motivation, forcément, les gens vont dire, ah, mais peut-être qu'en fait, c'est pas ça en vrai de vrai, tu vois. Et en vrai de vrai, lui pour ses objectifs personnels, pour un gars qui n'a pas, on va dire, cherché à. C'est pas un rêve de gosse. Tu vois ce que je veux dire, il est arrivé là il y a 3-4 ans. Moi, je m'en rappelle, hein, j'avais, je crois, déjà 6 combats professionnels quand il avait combattu au TKO, qu'il avait 0-0. Et regarde l'ascendant, l'ascendant de ouf. Non, pas l'ascendant. Bref, l'ascension. Comment on dit L'ascension. L'ascension, merci. Regarde l'ascension qu'il a eue. C'est un truc de ouf. Donc, si ça lui a réussi, pourquoi en gros il changera tu vois ce que je veux dire? De manière de faire, ouais. Ouais, c'est comme un peu les joueurs de foot qui font la fête, là, comme Ronaldinho qui faisait la fête apparemment les jours des matchs ou la veille. Ces gens-là, apparemment, lorsque tu leur changeais, lorsque tu leur disais non, fais pas ça, ils n'étaient pas performants, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, si ça marche, pourquoi changer les choses? Et en général, on va dire un protocole d'entraînement, c'est ça, hein, ça marche. Dès qu'il y a plusieurs défaites, là, on commence à modifier les choses. Mais tant que ça marche, on reste là-dessus. Donc voilà. Après, ça ne veut pas dire que je suis forcément d'accord. Hein. Ouais. Bien sûr. Ouais, non, je suis d'accord sur ton point de vue, sur celui-ci, moi, sur le côté. En quelque sorte, la phrase connue, on change pas une équipe qui gagne, tu vois, donc on change pas une manière de faire qui gagne, en quelque sorte, surtout si Cyril, ça lui permet de ne pas être surchargé par rapport au fait que c'est pas une passion, que c'est pas un truc qui fait s'entraîner, etc. Si ça fonctionne pour lui, tant mieux. Par contre, le problème, c'est le jour où ça ne fonctionnera pas, en l'occurrence samedi. Si jamais ça ne fonctionne pas, là, ça risque de se retourner contre lui parce qu'on ne pourra pas lui dire, tant pis, t'as bossé, ça arrive. Forcément, on le pointera du doigt sur sa fréquence d'entraînement, tu vois, en cas de défaite. Après, excuse-moi, avant que Boulox reprenne la parole. Après, sur sa prépa, là, j'ai quand même eu des bons échos, hein, des gars qui s'entraînent avec lui et tout, qui m'ont dit que il a jamais été aussi concentré. Qui Dis les noms. Dis les noms, on veut les noms. Tu me parles de moi, ça manque de moi, mais parle, frère. Ah mais Boulox, il fait 130 kilos, personne ne va le taper. Moi, le problème, Boulox, j'en fais entre 65 et 70. Allez, parce qu'ici, il y a des combinaisons qui me entre 65 et 75. Je peux me faire taper à tout moment, Boulox. Moi, c'est bon, t'es protégé par la mafia gambienne, sénégalaise, les Ibrahim Mané, machin. C'est bon. Et du coup, je disais que il était hyper focus, quoi. Non, après, c'est...
Après, honnêtement, sur ses camps d'entraînement, il n'y a rien à dire. Il est discipliné et tout. Maintenant, hors camp d'entraînement, c'est différent. Par contre, j'ai jamais dit ou il n'y a jamais eu une écho qui disait qu'il n'était pas sérieux. Hein. Là, c'est différent. Quand Sissi doit être là, des fois, il est là, je sais pas, à 11h midi, il fait de la pado, puis après, il refait un sparring le soir ou le contraire. Non, il est là. Vraiment, quand il est en mode camp d'entraînement, il est là. Hors camp d'entraînement, c'est autre chose. Et c'est pour. Il y a pas mal d'athlètes qui sont concernés. Hein. Mais moi, là, c'est parce que Cyril il est au haut niveau, donc forcément, il est au niveau, il est vu par des millions de personnes, donc forcément, il va être pointé du doigt, il est exposé. Mais il y a pas mal d'athlètes qui font genre no pain, no gain tous les jours, alors que hors combat, hors compétition, ils ne s'entraînent pas. C'est une réalité, tu vois. Ça, c'est une réalité, tu vois. Donc, tout à l'heure, lorsqu'on parlait de dopage, je disais qu'avant le dopage, il faut vraiment être régulier à l'entraînement, il faut être discipliné, parce que comme on dit, le combat, c'est l'entraînement. Quand tu as un combat, forcément, tu t'entraînes. Quand tu n'as pas de combat, c'est comment? Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu as la motivation pour y aller? Est-ce que tu peux te permettre même de t'entraîner comme hors compétition? Est-ce que tu as les moyens financiers de le faire? Est-ce que tu as la motivation? Il y a tout ça qui joue, tu vois. Donc, voilà, quoi. Ok, ouais, non, c'est vrai que c'est un bon point que tu soulignes à ce niveau-là. Et par exemple, dire que il y a beaucoup d'acteurs, toute la journée à la salle, toute la journée dans la salle du temps, toute la journée charbon, même hors combat. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui jouent de l'acting et c'est bien de le souligner. Non, mais et Cyril, sur ce côté-là, c'est la sincérité justement qu'on peut pas lui reprocher. Et en plus de ça, il le dit lui-même, là, il a atteint un palier financier. Tu crois vraiment que. En fait, quand c'est un rêve de gosse, c'est autre chose. Tu vois, tu t'y prépares, on va dire, au succès et tout. Mais quand tu es un gars qui a été là, entre guillemets, par hasard, demain, je sais pas, moi, tu te retrouves avec. Juste, tu démarres à 10 plus 10. Après, d'un coup, tu as un bonus de performance de 50 000. Après, je sais pas, moi, 6 mois plus tard, tu te retrouves à 200 000. Un an plus tard, 2 ans plus tard, tu te retrouves à 1 million, plus les pay-per-view et tout. Pourquoi tu vas venir te prendre la tête à être avec des gars qui sont là, à te rouler avec des gars qui ont la niaque, alors que toi, financièrement, tu es bien. On te propose des sponsoring à des centaines de milliers d'euros l'année. Tu as des propositions de films. Il y a tout ça, les gars. Tu n'as plus la dalle. C'est sûr. Tu vois, c'est réel. Tu vois, après, malheureusement, tu pourras comparer ça à la boxe anglaise. Tu pourras te dire, ouais, mais des mecs comme Mayweather ou des mecs comme Canelo qui sont multimillionnaires, peut-être milliardaires, ils continuent de s'entraîner, ils continuent à combattre au haut niveau. Mais c'est du cas par cas. Tu as des mecs qui ont encore cette niaque-là parce qu'ils ont l'amour et la passion du sport. Mais là, tu as Cyril qui a ce détachement-là et qui a jamais en fait eu ça comme rêve de gosse. Donc forcément, il prend ce qu'il a à apprendre et il se barre. Les gars, dites-moi vous, bien sûr, c'est pas ce qu'on souhaite encore une fois. Nous, on souhaite la victoire de Cyril, la victoire du camp français. Mais je vois cette réflexion revenir de plus en plus. Merci ASAP 94 911 pour le follow. Merci beaucoup, les gars. N'hésitez pas à follow la chaîne. N'hésitez pas à follow la chaîne. Ça fait vraiment plaisir et ça donne ça. C'est une sorte de remerciement. Je reprends. Moi, j'ai un sentiment, et c'est aussi un sentiment partagé par plein de personnes, qu'une seconde défaite pourrait être un petit peu fatale pour la carrière de Cyril Gane. Dans le sens où il pourrait se dire bon, ça y est, en vrai, le MMA, je ramasse très bien mon pain hors MMA. J'ai eu mes 2 chances pour le titre. Est-ce que je vais retourner dans des grosses galères de camp d'entraînement, dans des grosses galères de combat, alors que j'ai des enfants, alors que je touche mon pain énormément en dehors de la cage? Ou vous pensez que non, il restera focus parce qu'en vrai, en réalité, l'objectif d'une ceinture, c'est aussi une source de motivation. Avoir comme objectif d'être champion, avoir comme rêve d'être champion, c'est un truc qui te fera jamais lâcher, tu vois. Cyril, il n'a pas ça. Donc, est-ce que la retraite, ça pourrait être envisageable en cas de défaite, à votre avis? Non, pas du tout. Il aura perdu contre le GOAT. Après, non, moi je pense que non, ça va pas être une retraite. Au pire des cas, ça serait peut-être des banger fights, tu vois, mais non, je pense pas que ça va être une retraite. Ouais, il est encore jeune, il est frais, il n'y a pas de tout, tu vois. C'est ça. Donc, plus jeune, c'était pas là sur la durée. Attendez, les gars, vous parlez en même temps. Boulox parle, après Amadou, tu t'enchaîneras. Non, vas-y. Non, vas-y, Boulox, c'était intéressant ce qu'il disait. Vas-y, Boulox. Non, je disais, je pense qu'en cas de défaite, il n'y aura pas une retraite. Il y aura peut-être à la rigueur des gros banger fights qui vont être stratégiques au niveau des choix des choix des combats à faire. Forcément, je ne pense pas qu'il ira dans la fosse au lion avec les gars du top 10 contre des jeunes qui ont la dalle. Je pense que ça va être des combats ciblés, peut-être un UFC Paris contre Thomas Spinal ou Curtis Blade ou un UFC London. Tu vois, vraiment genre des choses qui vont faire qu'il y aura des pay-per-view, il y aura un gros chèque à la clé et tout. Je pense que ça va être cet aspect-là au cas où s'il y a une défaite. Je suis du même avis. Il y a des beaux combats encore à faire. Un combat contre Thomas Spinal, on kifferait le voir.
Contre Curtis Blade, j'ai un peu. Bon, chaque Bullock s'il était dans ce cas-là, mais même s'il veut le mettre dedans, même s'il aimerait voir ce combat, non, moi, j'aimerais pas parce que je sens qu'un Curtis Blade qui va nous casser la tête. Je te jure. Ouais, il va nous casser la tête. Mais par contre, contre Aspinal, ça me hype totalement, quoi. Ouais, c'est deux beaux poids lourds assez mobiles, Aspinal archi complet, etc. Et voir comment Cyril Gane lui montrerait que c'est le patron via ses déplacements et son striking et son karaté stance, etc. C'est pas mal, ouais. C'est ça. Quoi d'autre? Ouais, non, comme il dit, Bullock, voilà. Bon, ça lui ferait 400 000 à chaque fois de cachet à prendre. Ce serait dommage quand même de se retirer alors que tu as juste potentiellement perdu à la si jamais il a perdu. Hein. Enfin, déjà, il n'a pas forcément perdu contre, mais si jamais il perd, ça m'étonnerait qu'il soit ridicule. En fait, ça m'étonnerait qu'il soit ridicule. Dans le sens où, ça se trouve, on a peut-être affaire aussi à une masterclass de Jones qui vient, il vient, changement de niveau, il emmène, il soumet. Bah, ça arrive, en fait, on n'est pas surhumain. Il peut y avoir un jour où quelqu'un, en fait, est totalement au-dessus. Ou tout comme ça peut être un combat hyper disputé, Gane qui va le piquer à mort pendant 3, 4, 5, 6 rounds, et puis de justesse, en fait, il le perd. Ce qu'on ne souhaite pas pour la France, quoi. Et donc, je pense qu'il sortira toujours avec les honneurs, quoi. Pas de souci à ce niveau-là. Donc, on veut encore le revoir. Mais c'est pas dit qu'il se fasse bouffer. Et du coup, pour vous, qu'est-ce qui ferait que Gane sortirait vainqueur de ce combat? Moi je pense, comme je te l'ai dit, je pense vraiment que ça dépend aussi beaucoup de John Jones. Je pense vraiment que si Jones a du mal avec la gestion de l'énergie, la gestion du poids en combat, ce sera peut-être même du gâteau pour Cyril, parce que lui, en termes de gestion d'énergie, on n'a pas de doute. En termes de gestion de son poids, c'est sa catégorie, donc là-dessus, il n'y a pas de doute. Et surtout, la question c'est, Jones peut-il amener un gars de 115, 116 kilos comme Cyril Gane au sol et le maintenir à l'image d'un Francis Ngannou? Justement, je pense que John Jones a plus de facilité parce qu'il a la technique. Forcément, il a la technique. Donc, quand tu as la technique, tu utilises moins de force. C'est ce que je veux dire. Oui, Samir. Ok, donc ouais, toi tu penses que ça va aller au sol, quoi. Tu penses que ça dépend de la capacité à Cyril à se relever plutôt. 5x5, garder John Jones à distance à un moment donné, même s'il y a une bonne défense, mais ça va aller au sol. Forcément, à un moment donné, ça va aller au sol. C'est un combat de MMA. Il y aura du clinch, en tout cas. Il y aura du contact, il y aura de la lutte. Après, ça reste quand même un point d'interrogation. Comme on dit, il y a plein de facteurs à prendre. Il y a les 3 ans d'absence. Il y a tout ça qui joue, quoi. Mais ne pas se faire amener par John Jones quand tu es Cyril Gane, c'est compliqué, je pense. Je pense que c'est compliqué. Après, voilà, rien n'est joué, hein, mais je pense que c'est compliqué. Donc pour toi, ça dépend vraiment de la capacité à Cyril à se relever parce qu'il va aller au sol. Il se relèvera pas, par contre, mais il faut vraiment qu'il. Regardez, du moment où il a réussi à amener Daniel Cormier, il fait quoi, 1m80 C'est un lutteur olympique. Donc forcément, juste de sa taille, c'est compliqué d'amener. En fait, c'est compliqué pour un grand d'amener un plus petite taille parce que son centre de gravité, il est bas. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, j'y sens connaissance de cause. Tu vois, forcément, quand j'ai les gars qui essaient de m'amener et que je suis plus petit qu'eux, forcément, c'est beaucoup plus dur. Donc, à partir du moment où il a réussi à amener un mec comme Daniel Cormier au sol à plusieurs reprises, je pense pas que ça va être compliqué pour lui d'amener d'autres personnes. Hein. Après, on va peut-être parler de Dominique Reyes. Ouais, il a eu du mal à le ramener. Dominique Reyes, c'était, je pense, une période assez compliquée pour John Jones. Et Dominique Reyes, physiquement, il était. Je crois que c'était un ancien gars du NFL. Physiquement, il avait des qualités de ouf. Donc, il avait une défense de ouf, il était explosif de ouf et tout. Mais voilà, John Jones, c'est un autre cas. Cyril Gane, c'est un autre cas plutôt. Ok, les frères, Boulox, je vais pas non plus te prendre 50 ans. Amadou, pareil. Je vais vous poser une dernière question. Le pronostic, il est l'heure de se mouiller. Ouais, dis-moi. Non, c'est pas. Non, j'ai juste, on va plus me voir hein, parce que là, ça les ferme là. Ouais, c'est pour ça qu'on va conclure. L'écosystème. Ah ouais, c'est ici. C'est ici que ça mouline. Boulox. Parce que Boulox, comme il va donner son prono, il veut pas qu'on puisse le reconnaître. Boulox, la prochaine fois qu'il doit venir au Factory, il doit présenter son passeport, sinon il rentre pas. Il lui refuse l'accès. Maintenant, le badge, il passe plus. Il faut présenter le passeport, valider l'identité. Les gars, une dernière question. Je veux que vous vous mouillez. Pronostic, encore une fois, l'envie, on est tous les trois d'accord, on veut tous la victoire de Cyril Gane et du camp Factory, ça, y a pas de doute, on veut la victoire de la France. Mais pronostic, vous allez me donner le nom de votre vainqueur et si ça part à la décision,
Attends, attends, Samir finish. va donner son pronostic. Non, allez, Vas-y. Samir, c'est quoi ton mettez pas pronostic? dans des bails. C'est quoi ton pronostic, Samir? Hey, salut l'équipe, ça va quoi? Salut, ça va? Mon pronostic? Ouais. Pourquoi John Jones Ouais. je pense gagne, mais faut faire gaffe parce que comment il s'appelle? Jones, il est en forme, hein? Il est en forme, mais il faut pas oublier qu'il est très 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 expérimenté. Il est extrêmement Ah, expérimenté. mais, Il il détourne la question. C'est quoi ton pronostic? C'est quoi ton prono? Faut se mouiller, frérot. Moi je suis pour Gann, laissez-moi tranquille. Et cassez-vous là maintenant. On est tous pour Gann, on est tous pour Gann, Attends, frérot. attends. Avant la conclusion, mais il a dit Jones est en forme. Est-ce que c'est vrai que c'est les compliqué critiques de la de- shape, de- qu'est-ce que vous en pensez là? La shape. La shape est bonne hein, pour moi. Ouais, un Non. Boulox. Non, Parce non, que non, la shape, tu c'est m'as- un problème ou pas? non, franchement, les gars, ils abusent. Regarde, si le mec il était arrivé trop musculeux, les gens ils auront dit quoi? Ouais, mais il va pas tenir. Ouais, mais il est trop musclé. Ouais, mais ceci, cela. Moi, je pense que il y a aussi cet aspect-là, on va dire naturel. Forcément, tu prends du poids, tu prends du gras, parce que si tu prends que du muscle, si tu prends 10 kilos de muscle, c'est bizarre un peu, hein. Déjà, je me rappelle un jour, il y a Tony Yoka qui avait pris, je crois, 3 kilos de muscle en une année. Les gens ils avaient directement parlé de dopage. Alors, si le mec avait pris 14 kilos de muscle, ou je sais pas moi, 10 kilos de muscle, ça aurait été bizarre. Là, justement, moi, ça me paraît plus naturel, tu vois, ça me paraît un peu plus logique. Lui, il le dit lui-même qu'il a mangé beaucoup de riz et tout. Après, voilà, peu importe ce qu'il a pris, ça reste que des spéculations, parce que là, il n'y a pas eu de dopage, en tout cas, jusqu'à présent. Non, pour moi, c'est naturel. Les gens, ils sont jamais satisfaits. Boulox, pronostic. Pronostic, franchement, regarde, je me suis mouillé pareil, mais je te jure, j'ai du mal à pronostiquer un truc. Pourquoi je te dis que j'ai du mal à pronostiquer un truc? Parce qu'il y a les 3 ans d'absence. Donc on ne sait pas comment il va revenir. Mais Frérot, si John Jones revenait, Il y a regarde, des si John inconnus. Jones- Vas-y. voilà, si John Jones venait à son top niveau, je vois John Jones gagner. S'il revient à son top niveau, Ok. je le vois gagner. Bah, étant donné logiquement que les deux sont censés être à leur top niveau alors, pour un combat, À leur meilleur niveau, les deux sont censés être au forcément, top bah, niveau pour ok. leur combat. Ouais, ok, donc si on parle de là, je vois John Jones gagner. Ok. Et toi, Madou? Je vois John Jones gagner. Ok. Ok. je vois John Décision, Jones vous voyez gagner. décision tous les deux ou peut-être un finish? Allez, vu que tu veux que je me mouille, je vais dire soumission, vu que tu veux que je me mouille. Ok. Soumission Non, au TKO toute depuis la demi-garde. Ok. Et toi, c'est Abou? Non, je n'aurais pas de. Juste, je le vois gagner. Ok. Une domination, mais après, finir Cyril, ça doit être quand même compliqué, hein. Ouais, je pense aussi. Pour moi, ça risque d'être une... Je l'espère. Je pense que ça va à la décision dans tous les cas, ce combat-là. Je vois mal Cyril quand même, même si c'est possible une soumission, et je l'ai dit dans mon podcast, j'y pense de plus en plus à la soumission de John Jones. Mais pour moi, ça risque d'aller à la décision. Et j'avais pour pronostic Cyril gagne il y a encore quelques semaines. Mais en voyant toutes les dernières interviews, les dernières déclarations, et tu vois, au fond de l'œil des deux combattants, depuis quelques jours, je penche pour John Jones à la décision. Voilà, les gars. John Jones qui dit qu'il ne peut pas perdre contre quelqu'un comme ça. C'est fort de sens quand même. Hein. C'est fort, c'est Il sa peut pas destinée, perdre frérot. contre Il le dit, c'est sa le moins destinée. complet du top 5, soi-disant. C'est ça, Ah, c'est ça, les gars. Dur à attraper, même attention, je respecte beaucoup les qualités de Gann. Hein. Il peut être dur à attraper, hein, mais faut donner un prono. Donc en effet, moi mon prono c'est que voilà, mon prono c'est Jones. Et si vous voulez que je me mouille encore plus, comme je le répète, ça va être une soumission bras-tête ou sinon un TKO depuis le coude. Hâte de voir ça. Les gars, je vous dis merci beaucoup d'avoir honoré mon invitation, d'avoir accepté. C'était un super live. J'espère que vous avez kiffé.